Ces symboles rouges représentent le point où les éléments sont insérés et vous pouvez le positionner en correspondance des lignes en cliquant la touche à gauche de la souris. Voilà. Cliquez avec la touche droite sur l'écran pour tourner la direction de l'insertion en cliquant sur les flèches. Voilà. Donc, on commence à insérer des meubles bas et je commence par insérer un meuble bas. J'ouvre les dossiers correspondants. J'ai choisi l'auteur et la profondeur. Et voilà, vous avez différents modèles, donc avec une porte, deux portes, avec tiroir. Je vais maintenant choisir un meuble bas avec tiroir, 60. Et je peux double-cliquer pour l'insertion. Voilà, maintenant, je peux insérer un meuble bas pour lave-vaisselle. OK. Et je double-clique pour l'insertion. Maintenant, je vais insérer un autre meuble bas. Dans ce cas, je prends un meuble bas avec une ou deux portes, longueur 60 cm. Maintenant, je vais choisir un meuble bas pour four et table de cuisson. Et par exemple, ces meubles bas, cette base-là. Double-cliquer pour l'insertion. Et donc maintenant, je peux insérer un autre meuble bas avec tiroir en verre, par exemple, la longueur toujours 60 cm. Double-cliquer pour l'insertion. Donc, il y a beaucoup de modèles que vous pouvez choisir dans l'archive. On a vu seulement quelques modèles. Donc, on peut maintenant insérer un meuble bas pour évier. Voilà. Et les meubles bas, vous avez différents types de meubles bas. Donc, on va choisir le meuble bas pour évier, 900 mm. OK. Donc, maintenant, on peut ouvrir les dossiers des colonnes. Voilà, on peut choisir l'auteur aussi ici et la profondeur. Et on va choisir des colonnes pour réfrigérateur. Et ici, il y a différents types. Je vais choisir avec un double clic cette colonne. Et on peut maintenant dire que l'insertion de meuble bas a terminé. On doit maintenant changer la direction de l'insertion. Donc, on va double-cliquer. Et on va, cliquer avec la touche à gauche pour déplacer le symbole rouge et avec la touche à droite, la souris, pour faire que la masque de l'insertion peut s'ouvrir. Et donc, vous allez cliquer sur les flèches pour déplacer le curseur et les symboles rouges. OK. Maintenant, on peut insérer des éléments hauts. On va ouvrir le dossier. On va choisir l'auteur. On va choisir la profondeur. Et on peut insérer maintenant un égouttoir avec porte pliant, relevable. Donc, il y a beaucoup des modèles. Vous pouvez choisir le modèle qui vous plaît mieux, qui vous plaît beaucoup. Et voilà, avec un double clic, l'insertion a eu lieu. Et donc, on peut maintenant insérer un élément haut, un autre. Et c'est possible maintenant d'insérer une hôte aspirante. Les hôtes se trouvent dans l'archive accessoires communs. Voilà. Et vous avez ici les hôtes aspirantes de nos partenaires comme Elica, Falmec, Faber, mais aussi les modèles génériques. Je vais choisir un modèle générique avec installation à parois. Et donc, je peux double-cliquer pour l'insertion. Il y a différents modèles. OK. Maintenant, je peux insérer un autre élément haut. Je retourne dans l'archive modèle courant et j'ai choisi simplement un
meublé bas, un meublé haut, excusez-moi, avec porte pliante. Et vous voyez que maintenant, les dimensions ne sont pas correctes de notre insertion parce que l'élément haut n'est pas de la même mesure que l'élément correspondant bas. Donc, on va voir après comment on peut faire pour changer les dimensions de l'élément. Ok, donc maintenant, on peut insérer le plan de travail. J'utilise encore l'archive d'insertion rapide et on voit que le plan de travail, on peut le trouver dans l'archive accessoires commun. Voilà, dans les dossiers linéaires, éléments linéaires cuisine. On va cliquer sur les dossiers plan de travail et il y a beaucoup de matériaux, de couleurs, coriandre, bois massif. On peut choisir par exemple plan de travail quartz et verre. Il y a différents types de profils. Voilà, circulaire, de métal. Je choisis le profil droit. Je double-clique l'élément. Je vais choisir, par exemple, une couleur. Donc, je clique sur le dossier quartz et verre. Il y en a différentes. Et donc, je vais choisir Janice, par exemple. Je confirme avec OK. L'insertion peut être automatique ou manuelle. Maintenant, je laisse automatique. Et les options de positionnement peut être plan de travail à fleurs ou pas à fleurs. Donc, je laisse l'option plan de travail à fleurs, je sélectionne. Maintenant, on peut insérer l'épaisseur plan de travail. On peut insérer la valeur 35. Et voilà, on confirme avec OK, et l'insertion automatique est là. Donc, notre plan de travail est là. Donc, c'était très important d'insérer les plans de travail quand vous avez terminé d'insérer tous les meubles bas de la cuisine parce que le plan s'adapte automatiquement à la longueur de la composition. Donc, si vous insérez un autre meuble bas, par exemple, vous devez insérer de nouveau le plan de travail. Maintenant, on peut continuer et on va insérer un socle, toujours dans l'archive accessoires communs. Je clique sur les dossiers socle. Il y a différents types de dossiers, donc droit, latéral. Je sélectionne et je double-clique les premiers, socle droite. Je vais choisir simplement les matériaux aluminium. Je confirme avec OK. L'insertion est toujours automatique. Voilà, les socles ont été positionnés. Maintenant, on peut insérer les électroménagères. On commence par insérer le four, toujours dans l'archive accessoires communs. Je vais ouvrir le dossier. Donc, il y a différents types de modèles. Et je positionne maintenant les symboles rouges au pied de meuble bas pour le four. Donc, je peux changer la direction de l'insertion avec les flèches, voilà. Et je peux sélectionner le four que je veux et double-cliquer. Je peux choisir, par exemple, Siemens. Et je veux choisir ces modèles. Je confirme et l'insertion est automatique. Parfait. On doit maintenant insérer une table de cuisson. On va ouvrir les dossiers. Table de cuisson avec de plusieurs marques. Et donc, on va maintenant changer la position de notre symbole rouge pour que l'insertion soit correcte. Voilà, avec la touche à gauche de la souris. On sélectionne et double-clique ces modèles. On a électrique, à gaz, à induction, différents types et différentes marques aussi. On va choisir Foster. Je vais choisir ces modèles. L'insertion peut être centrale sur base avec déplacement ou libre. J'ai sélection centrale ou base, sur base. Maintenant, on doit faire la même chose pour l'insertion de robinet. Donc, on va changer
excusez-moi, avant du robinet, on peut insérer l'évier. Donc, on va changer la position du symbole rouge. Et donc, ici, on va ouvrir les dossiers pour évier. Et il y a différents, vous voyez, on a différents modèles, donc avec un bassin, deux bassins, et matériaux aussi. J'ai choisi inox. Et donc, je vais sélectionner, double-cliquer ces modèles. L'insertion centrale sur base. Et on peut maintenant insérer les robinets. Voilà. On a différents types de robinetterie. Et donc, je choisis Jessie. L'insertion est automatique, comme vous voyez. Comment vous voyez. Donc, maintenant, on a complété la cuisine et on peut sortir de l'archive pour l'insertion des éléments et on peut activer la fonction de visualisation en 3D. Voilà. Vous pouvez vous déplacer dans la composition, dans la scène. Voilà. Et donc, je vais maintenant activer la fonction pour l'ouverture de l'évier. Voilà. Pour le visualiser complètement. Donc maintenant, on peut insérer en table. Je clique sur la vue 2D. Et voilà. Et donc, je peux choisir une paroi de travail. Ici, par exemple. Maintenant, j'ouvre la liste d'insertion d'éléments rapides et c'est plus pratique quand on insère des accessoires de décoration, par exemple dans ce cas. Ici, vous pouvez voir l'archive modèle courant ou accessoires communs. Et donc, j'ouvre les dossiers accessoires des décorations. Voilà, ici, il y a des tables, des péninsules, des chaises, des tabourets. Voilà. Génériques. Ce sont des modèles génériques dans AutoCAD. Mais vous pouvez aussi choisir en table d'un banner d'AutoCAD en cliquant sur modèle, choix modèle principal, catalogue générique. Et aussi, vous pouvez choisir, par exemple, Bonaldo, Cantori, Molteni. On peut confirmer avec OK. Et donc, voilà que les dossiers et les catalogues de Molteni s'ouvrent, bien visualisés ici dans les modèles courants. On ouvre le dossier des tables. Il y a différents modèles. Arc, par exemple. Table filigrée, j'ai les sélections et je le double-clique pour l'insertion. Dans ce cas, l'insertion, c'est manuel. Et donc, je clique à gauche de la souris. Et maintenant, je peux choisir le type de définition. Et voilà, les chromés brillants ou les chromés noirs. Je peux choisir le plein en marbre. Blanc Emperador, dark, comme vous voyez. C'est à vous de choisir le matériau que vous trouvez meilleur. Et donc, voilà, je dois cliquer à droite de la souris pour désactiver l'élément. Maintenant, je peux insérer une chaise. J'ai la sélection, voilà, un modèle que me plaît, il y en a beaucoup, et donc c'est modèle Breva. Je sélectionne et je double-clique l'élément. Et voilà, pour tourner la chaise, vous pouvez appuyer la touche Tab du clavier. Voilà. Et pour l'insertion, vous cliquez à gauche de la souris. Voilà que la masque, où vous pouvez choisir les couleurs, la finition, va apparaître et aussi les matériaux. Le type de finition, de couleur. Et voilà. Cliquez la touche à droite de la souris pour désactiver l'élément.